DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Honnêtement dit, vous êtes vraiment avare en termes de likes. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Toi rentre, et moi je viendrai par la suite. Quoi? Tu penses que je vais te laisser ici, et rentrer à l'hôtel? On va déposer ton cousin chez lui, et je profiterai pour connaître le reste de ta famille. Mais vous allez finir par monter dans cette voiture? On va y aller avec votre voiture, c'est ça. Et pourquoi pas? C'est un quartier très dangereux. Des braqueurs, ça n'en manque pas les rues. Qu'ils viennent alors. Je n'ai pas peur d'eux. Allez, montez maintenant. Oh, un instant, on m'appelle. Allô mon amour. Que quoi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Jade a un problème, il faut que j'y aille. Quoi? Je viens avec toi. Non, Ryan. Toi tu restes avec moi. On va à l'hôtel ensemble, et demain on le recontactera. À l'hôtel? Oui. Notre hôtel habituel. Waouh. Toi, tu es sûr que ça va? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as l'air bizarre et différente. Tu oublies que je t'ai surpris avec une autre femme? Mais je t'ai pourtant expliqué comment ça s'est passé, n'est-ce pas? Et depuis quand tu as si peu confiance en moi, Ryan? Je comprends que ma famille te met la pression ces temps-ci. Mais, à deux et soudés comme on l'a toujours été, on réussira à vaincre tout ça. Et avec tout ce qu'on a fait la semaine passée, je suis sûr que notre bébé est en cours de téléchargement. C'est la deuxième fois que tu me repousses. Que se passe-t-il, Ryan? Rien. J'ai faim. Je peux me commander un truc? Tu es transpirante. Je préfère qu'on monte, et qu'on aille prendre une douche avant de descendre dîner en amoureux. Au fait, je dois te dire quelque chose. Tu me diras tout ce que tu veux, après. J'ai besoin d'une douche maintenant. Allons-y mon amour. Mais qu'est-ce qui te prend, Ryan? Tu donnes l'impression comme si tu me voyais torse nu pour la première fois. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, bon sang? Oh désolé. Je pure la sueur. Il faut que j'aille prendre une douche avant. Ah d'accord. Mais je n'ai pas une tenue d'échange. T'inquiète. Je vais te faire livrer une tenue. Vas-y. Quelques instants après son entrée sous la douche, Chris retira son pantalon pour la rejoindre à la douche. Mais à son plus grand regret, il constata que la porte était fermée de l'intérieur. Mais depuis quand Ryan s'enfermait dans la douche pour ne pas que je la voie? C'est la question que Chris se posait. Il fut tellement secoué qu'il oublie même de remettre son pantalon. Il était là tout nu, comme un ver de terre, lorsque la porte s'ouvrit. Mais, elle eut une réaction qui le choqua encore plus. Oh mon Dieu. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe, Ryan? Et surtout évite de me dire que c'est rien. Depuis tout à l'heure,
Tu es toute bizarre. Tu ne veux pas que je te touche, tu t'enfermes dans la douche, et comme si ça ne suffisait pas, tu fuis ma nudité. Tu vas tout de suite me dire ce qui se passe. Tu ne bouges pas. Je vais répondre à l'appel et je reviens. Quoi? Tu peux m'expliquer pourquoi ton numéro m'appelle, alors que tu es là devant moi? Ça doit être le voleur de mon sac. Il rappelle sûrement pour t'escroquer. Eh bien on verra qui sera le dindon de la farce. Elle lui arracha le téléphone des mains, et raccrocha, dès qu'il était sur le point de décrocher. Et pourquoi tu as raccroché? Parce qu'il va seulement nous faire perdre du temps. Le portable contient de la géolocalisation. Et on pourrait le tracer plus facilement. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? Mais j'ai comme l'impression que cela ne te dit rien d'avoir perdu un téléphone portable haut de gamme. Non, c'est pas vrai du tout. Alors c'est quoi? Parce qu'on dirait que j'ai affaire à une autre personne. Tu es tellement différente, et bizarre. Et c'était quoi ça? Va te doucher. Je vais être bien sage à t'attendre. Ok. Je reviens. Bon sang. Dans quoi tu t'es fourré comme ça, Raya? Depuis quand tu as cette idée tordue de remplacer ta sœur jumelle? Il faut que je m'en aille d'ici, avant qu'il ne sorte de la douche. Mais je n'ai même pas un sou sur moi pour mon transport. Je vais prendre quelques billets dans son portefeuille et me casser d'ici. C'est juste un prêt, mon Dieu. J'ignore comment, mais je le rembourserai. Merci de me comprendre, même si tu me rends parfois la vie dure. Mais comment Dieu peut bénir une personne qui a ruiné la vie de sa propre sœur? Son mensonge, sa ruse et sa méchanceté ont détruit ma vie. J'ai d'abord perdu mes parents, et ensuite ma liberté. Et tout ce que j'ai gagné ces 5 dernières années, c'est une vie misérable. Et comme si ça ne suffisait pas, elle m'a dérobé mon prétendant, et a une vie qui aurait dû être la mienne. Je suis tellement en colère contre elle que j'ai eu l'envie de me venger en me permettant cette farce. Ce jeu qui a failli me coûter ma virginité la nuit dernière. Qui vient encore me déranger ce matin? J'espère que ce n'est pas ma proprio. Sois le bienvenu, Patrick. J'ai cru que c'était encore ma proprio. Ok, mais tu peux maintenant m'expliquer depuis quand tu as retrouvé le beau mec chocolaté, au point qu'il te surnomme ma femme. Et d'ailleurs, ce nom Ryan sort d'où? Ah donc tu te rappelles de lui? Comment vais-je oublier le seul homme, qui n'a pas eu droit à des piles d'injures, lorsqu'il t'a dragué? En même temps, c'est le seul à m'avoir parlé avec décence. Raconte-moi maintenant comment ça s'est concrétisé entre vous deux. Et pourquoi tu ne m'en as jamais en parlé? Je ne t'ai rien dit, du simple fait que je ne l'avais plus jamais revu jusqu'à hier. Je te dis la vérité. Pas besoin de me regarder avec tes yeux globuleux. Mais je suis encore plus dans le flou là. Dans ce cas, pourquoi il t'a parlé comme si vous étiez plus intime? Hier, le mec chocolaté comme tu l'appelles a eu l'air d'être intime avec moi, tout simplement parce qu'il m'a confondu avec ma sœur jumelle Ryan. Que quoi? Putain de merde. Tu es jumelle, c'est ça? Oui, Patrick. Donc tu veux dire qu'il y a une autre personne qui te ressemble trait pour trait, identique à toi, c'est ça? Oui. Mais seulement par le physique. Et malheureusement hier, son mari m'a pris pour elle. Dis plutôt ton mari à toi. Parce qu'à ce que je sache, c'est toi qui l'as rencontré la première dans le club le karaoké. Toutes les filles de la boîte craquaient devant lui, d'autant plus qu'il n'était pas accompagné. Tu as été la seule à l'avoir ignoré. Je crois que c'est ce qui l'avait motivé à te courir après. Mais comment tu arrives à te souvenir de ces petits détails? Tout ce qui est lié à toi, je ne peux jamais les oublier. Bref, alors il n'a pas deviné que tu n'étais pas sa femme. Non. Et vu sa réaction, ma sœur ne lui a jamais parlé de moi. Ça explique pourquoi il l'a épousée. Il l'a confondue avec toi, la fille qu'il a rencontrée sur le podium, interprétant la chanson de Fally Ipupa intitulée À mort. Et ta sale garce de jumelle s'est tue, et a préféré te voler ta place. Je confirme. C'est une garce manipulatrice. Mais dire qu'elle me l'a volée serait abusé.
Il m'a dragué certes. Mais on n'a jamais eu de vrai rencard. Il n'y a rien eu, parce qu'il a croisé ta sorcière de sœur, et l'a pris pour toi. Peut-être. Mais ils sont mariés maintenant. Je n'aurais jamais dû jouer à ce jeu débile. Je ne suis pas comme elle à manipuler, et mentir effrontément. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste avec ta famille? Voilà. Tu sais tout maintenant. Au moins dans ce coup monté, on s'est rencontrés. C'est la seule chose de super dans cette histoire. Je t'aime énormément. Moi aussi. Alors prenez une chambre d'hôtel, pendant que vous y êtes. Ça serait pas mieux? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te surprends avec ta soi-disant amie. Tout enlacé, en vous déclarant vos passions, et tout ce que tu trouves à me dire c'est, ce que je fais là? Oui, parce que je ne sais plus dans quelle langue dois-je te dire que Raya est mon amie. J'ai l'air d'une idiote, Patrick? Vous passez votre temps à vous envoyer en l'air, en vous cachant sous ce mensonge puant. Je comprends maintenant pourquoi tu ne m'as pas touché hier. Oui Jade, Raya et moi, on passe tout notre temps à nous envoyer en l'air. Oui, on ne fait que ça. Tu es maintenant satisfaite, n'est-ce pas? Quoi? Comment oses-tu me dire ça comme ça sans aucune gêne? N'est-ce pas ce que tu voulais entendre pour ensuite agir? Eh bien voilà. Mais Patrick. Ferme-la toi. Espèce de garce. De tous les hommes qu'il y a dans ce pays, c'est sur mon homme que tu viens tomber? Écoute-moi une bonne fois pour toutes, Jade. De un, si je devrais sortir avec ton homme comme tu l'appelles, crois-moi que tu ne serais pas ici à gueuler comme une chienne enragée. Et de deux, je n'ai aucun problème avec toi. Je ne suis pas dans ces stupides querelles d'amoureux. Tu as un problème, tu le règles avec ton homme. Et tâche de ne pas m'y mêler s'il te plaît. Et si je te mêle de ça, qu'est-ce que tu feras? Ta sauvagerie que tu fais sur les autres là, tu penses que ça peut m'effrayer? Bon sang, mais tu vas arrêter maintenant. Je n'arrête rien du tout, Patrick. Elle couche avec mon pain, et c'est elle qui a la grande gueule? Patrick, tu sors ta meuf de chez moi tout de suite. J'ai trop de problèmes, pour qu'elle vienne en ajouter. Allons-nous-en d'ici maintenant, Jade. Toi ne t'avises même pas à me toucher. Tout le monde doit savoir, que cette Raya est une véritable garce. Elle couche avec mon mari dans mon dos, et se fait passer pour son amie. Elle n'a aucune honte. Ensuite, elle l'attrapa par les cheveux, et la jeta violemment hors de chez elle, sous le regard de quelques voisins venus s'affairer. Je suis vraiment désolé pour la scène de tout à l'heure, Raya. Tu n'as pas à être désolé, Patrick. Ce n'est pas de ta faute. Je n'ai vraiment pas envie de te laisser dans cet état, mais il faut que j'aille au bar. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça ira. Tu peux aller travailler, Patrick. Ok, à plus tard, Raya. Le lendemain, Raya reçut une visite qui vint encore une fois basculer le coup de sa vie. Mademoiselle Raya Kenfag, Oui? Qu'est-ce qui se passe? vous êtes en état d'arrestation, pour le meurtre prémédité de Jade, Ewane. Quoi? Jade est morte? Et vous pensez que c'est moi? Mais je n'ai pas bougé d'ici depuis hier. Ils la firent monter de force dans leur voiture, et malgré ses supplications et lamentations, elle se fit enfermer encore une fois dans une cellule. Elle passa 3 jours enfermée dans cette cellule sans aucune visite, sans eau, ni nourriture. Elle avait tellement faim, qu'elle se mit à frapper contre grille de la cellule. Soudain, la porte s'ouvrit. Bonsoir, Raya. Tu ne peux pas me lâcher 2 secondes? Non. J'ai besoin que tu me pardonnes. Tu me suis maintenant? Oui. Je te suivrai partout, car tu traverses tout ça à cause de moi. Et je suis là pour t'aider, comme l'aurait fait une sœur. Sauf que tu n'es pas ma sœur. On se ressemble, mais on n'a rien de commun. Je crois que si. Je me suis fait passer pour toi, et j'ai dépensé l'argent des employeurs de maman pour t'incriminer. Et tu as fait pareil en prenant ma place auprès de mon mari. Alors il est au courant que nous sommes 2? Non. J'ai rangé le bordel que tu as créé avec mon mari. Ton mari? Mais tu es toujours aussi fausse, Ryan. Tu n'as changé en rien. Tu es restée la même manipulatrice. Chris devrait être mon mari à moi.
Cette vie de luxe que tu mènes m'était due. Mais comme d'habitude, tu me l'as dérobée. Je te demande pardon. C'est moi qui l'ai rencontré la première lors d'une soirée karaoké, où j'ai interprété la chanson de Fally Ipupa intitulée À mort. Il m'avait courtisé, et m'avait donné rendez-vous. Et il n'est jamais venu, jusqu'à ce que je le croise par pur hasard, où il s'avérait être ton mari. Je n'en savais rien de tout ça, Raya. Arrête de mentir, Ryan. Il t'a courtisé croyant que c'était moi. Et toi, comme tu ne sais pas ce que c'est l'honnêteté, tu t'en es accaparé. Écoute-moi, Raya. Je ne suis pas ici pour ces histoires enfantines. Je suis ici pour t'aider, pour que la famille de la fille que tu as assassinée retire leur plainte, et qu'on te libère le plus vite que possible. Je n'ai pas tué Jade. Tu comprends? Les preuves en disent pourtant le contraire. Et des preuves irréfutables. Mais qu'est-ce que tu fais là, Ryan? C'est quoi exactement ton rôle dans cette affaire? T'aider à sortir d'ici. Je peux négocier avec la famille de cette jeune fille. Mais pourquoi j'ai comme l'impression qu'il y a une condition derrière tout ça? Parce qu'effectivement il y en a une. Et qu'est-ce que je devrais faire? Eh bah puisque tu t'es déjà fait passer pour moi, je veux que ça continue, Raya. Je veux que tu te fasses passer pour moi, et que tu tombes enceinte de mon mari, pour ensuite me remettre le bébé à sa naissance. Le tout, contre ta liberté, et une somme de 10 millions de francs CFA.